Deuxième livre des rois, chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il marcha après les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il ne s'en détourna point. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les livra en la main de Hazaël, roi de Syrie, et en la main de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tous ces jours-là. Et Joachaz implora l'Éternel, et l'Éternel l'écouta, car il vit l'oppression d'Israël, car le roi de Syrie les opprimait. Et l'Éternel donna à Israël un sauveur, et ils sortirent de dessous la main de la Syrie. Et les fils d'Israël habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Toutefois, ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, par lesquels il avait fait pécher Israël. Ils y marchèrent, et même la chair resta à Samarie. Car il n'avait laissé de peuple à Joachaz que 50 cavaliers et 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus comme la poussière de l'air. Et le reste des actes de Joachaz et tout ce qu'il fit et sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joachaz s'endormit avec ses pères, et on l'enterra à Samarie, et Joas son fils régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il y marcha. Et le reste des actes de Joas et tout ce qu'il fit et sa puissance, comment il fit la guerre contre Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joas s'endormit avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Et Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Élisée était malade de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Et il dit au roi d'Israël « Mets ta main sur l'arc. » Et il y mit sa main. Et Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'Orient. » Et il l'ouvrit. Et Élisée dit « Tire. » Et il tira. Et il dit « Une flèche de salut de par l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Et tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les détruire. » Et il dit « Prends les flèches. » Et il les prit. Et il dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu se mit en colère contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu eusses battu les Syriens jusqu'à les détruire. Mais maintenant, tu ne battras les Syriens que 3 fois. » Et Élisée mourut, et on l'enterra. Et des troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Et il arriva que, comme on enterrait un homme, voici, on vit venir la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée, et l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Et Hazaël, roi de Syrie, opprima Israël tous les jours de Joachaz. Et l'Éternel usa de grâce envers eux, et eut compassion d'eux, et se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il ne voulut pas les détruire, et il ne les rejeta pas de devant sa face dans ce temps-là. Et Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Et Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes que celui-ci avait prises dans la guerre des mains de Joachaz, son père. Joas le bâtit 3 fois et recouvra les villes d'Israël.
Deuxième livre des rois, chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jéhoadan de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il fit selon tout ce que son père Joas avait fait. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et il arriva que, quand la royauté fut affermie dans sa main, il fit mourir ses serviteurs qui avaient frappé le roi son père. Mais les fils de ceux qu'il avait frappés, il ne les mit pas à mort, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel a commandé disant : Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, mais chacun sera mis à mort pour son péché. Il frappa 10 000 hommes d'Édom dans la vallée du sel, et il prit Séla dans la guerre et l'appela du nom de Joctéel qu'elle porte jusqu'à ce jour. Alors Amatsia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, disant : Viens, voyons-nous face à face. Et Joas, roi d'Israël, envoya vers Amatsia, roi de Juda, disant : L'épine qui est au Liban a envoyé au cèdre qui est au Liban, disant : Donne ta fille pour femme à mon fils. Et une bête des champs qui est au Liban a passé et a foulé l'épine. Tu as bien frappé, Édom, et ton cœur s'est élevé. Glorifie-toi et reste dans ta maison. Pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur, et tomberais-tu, toi, et Juda avec toi ? Et Amatsia n'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent face à face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent chacun dans sa tente. Et Joas, roi d'Israël, prit Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia, à Beth-Shemesh. Et il vint à Jérusalem, et abattit la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte du coin, 400 coudées, et prit tout l'or et l'argent et tous les ustensiles qui furent trouvés dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et des otages, et il s'en retourna à Samarie. Et le reste des actes de Joas, ce qu'il fit et sa puissance, et comment il fit la guerre contre Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Et Joas s'endormit avec ses pères, et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Et Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Et le reste des actes d'Amatsia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Et on fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Et on envoya après lui à Lachis, et là, on le mit à mort. Et on le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem auprès de ses pères, dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, qui était âgé de 16 ans, et ils le firent roi à la place de son père Amatsia. Ce fut lui qui bâtit Élat et la recouvra pour Juda, après que le roi se fut endormi avec ses pères. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, commença de régner à Samarie. Il régna 41 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël,
qu'il avait dites par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, qui était de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit que l'affliction d'Israël était très amère, et qu'il n'y avait plus personne, homme lié ou homme libre, et qu'il n'y avait personne qui secourût Israël. Et l'Éternel n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Et le reste des actes de Jéroboam et tout ce qu'il fit, et sa puissance, comment il fit la guerre et comment il recouvra pour Israël ce qui, de Damas et de Hamath, avait été à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et Jéroboam s'endormit avec ses pères, avec les rois d'Israël. Et Zacharie, son fils, régna à sa place. Deuxième livre des rois, chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatzia, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 16 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 52 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amatzia son père. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et l'Éternel frappa le roi, et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il habita dans une maison d'isolement. Et Jotham, fils du roi, fut chef de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. Et le reste des actes d'Azaria, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Et Azaria s'endormit avec ses pères, et on l'enterra auprès de ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon ce que ses pères avaient fait. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Et Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, et le frappa devant le peuple, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Et le reste des actes de Zacharie, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. C'est là la parole de l'Éternel qu'il avait adressée à Jéhu, disant : « Tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. » Et il en fut ainsi. Shalom, fils de Jabesh, commença de régner la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Et il régna 1 mois entier à Samarie. Et Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa, et entra dans Samarie et frappa Shalom, fils de Jabesh, à Samarie, et le fit mourir, et régna à sa place. Et le reste des actes de Shalom, et la conspiration qu'il fit, voici, cela est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifsak, et tout ce qui y était, et son territoire depuis Tirtsa, parce qu'on ne lui avait pas ouvert. Et il la frappa et y fendit le ventre à toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, commença de régner sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Tous ces jours, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint contre le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour que sa main fût avec lui pour affermir le royaume dans sa main. Et Menahem leva l'argent sur Israël, sur tous ceux qui avaient de la fortune, pour le donner au roi d'Assyrie, de chacun 50 cycles d'argent. Et le roi d'Assyrie s'en retourna et ne resta pas là dans le pays. Et le reste des actes de Menahem et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et Menahem s'endormit avec ses pères, et Pekakia, son fils, régna à sa place.
La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekakia, fils de Menahem, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Et Pékak, fils de Rémalia, son capitaine, conspira contre lui et le frappa à Samarie dans la forteresse de la maison du roi, ainsi qu'Argob et Arié. Et il avait avec lui 50 hommes des fils des Galaadites, et il le mit à mort et régna à sa place. Et le reste des actes de Pékakia, et tout ce qu'il fit, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékak, fils de Rémalia, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Au jour de Pékak, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon et Abel-Beth-Maaka et Janoach et Kédesh et Hatzor et Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et en transporta les habitants en Assyrie. Et Osée, fils d'Éla, fit une conspiration contre Pékak, fils de Rémalia, et le frappa et le mit à mort. Et il régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Et le reste des actes de Pékak, et tout ce qu'il fit, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 2e année de Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 16 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jérusha, fille de Tsadok. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit selon tout ce qu'avait fait Ozias son père. Seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Ce fut lui qui bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Et le reste des actes de Jotham, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? En ces jours-là, l'Éternel commença d'envoyer contre Juda Rétsin, roi de Syrie, et Pékak, fils de Rémalia. Et Jotham s'endormit avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père, et Akaz, son fils, régna à sa place.